Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo What's in my bag. J'espère qu'elle vous plaira. Moi j'adore ce genre de vidéo. Je trouve toujours que les gens ils ont des trucs de fou dans leur sac, des trucs trop mignons, des trucs chinés, des trucs qu'ils ont depuis longtemps, enfin bref, qui ont du vécu. J'aime beaucoup le côté un peu attachement et tout. J'espère que la lumière va être avec nous parce que je me suis mise, là il fait vraiment hyper joli mais on est vraiment sur un soleil d'hiver. Et j'avais pas du tout envie de mettre d'éclairage etc. J'avais vraiment envie de rester dans ce côté un peu cosy. Donc là je suis dans ma chambre. Non, vous n'avez pas vu trop la déco, un tout petit peu, mais voilà. De toute façon, aujourd'hui, on va regarder ce qu'il y a dans mon sac. Donc là, en l'occurrence, on est sur mon Chanel 19. C'est mon sac préféré. Alors, j'ai plusieurs sacs. Je vous ferai une vidéo sur tous les sacs que j'ai. J'en ai pas 4 milliards, mais c'est vrai que j'ai des beaux sacs. Et celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il est souple. C'est un cuir souple. Et c'est vrai qu'il a un côté effectivement pas très classique. Et en même temps, il y en a qui diraient qu'il est déjà passé, qu'il est un peu has-been, tout ce que vous voulez, mais moi j'aime beaucoup justement ce côté un peu, je dirais moderne et classique à la fois. Voilà, je trouve que c'est un sac qui se porte aussi bien avec des baskets qu'avec des talons, donc voilà. On va découvrir ce qu'il y a dedans. Parfois je tourne avec un autre sac de chez Bash, c'est un fourre-tout, mais il porte bien son nom, c'est un fourre-tout, donc on peine à retrouver des trucs, donc je préférais faire la vidéo avec celui-ci qui est quand même le sac dont je me sers le plus souvent. Donc je vais juste le poser et tirer les choses au fur et à mesure parce que sinon je vais jamais pouvoir vous présenter correctement ce qu'il y a dedans. Donc là on commence avec des lunettes Dior. En général j'ai des Saint Laurent noirs classiques qui ressemblent à des Ray-Ban. D'ailleurs j'avais des Ray-Ban il y a X années que j'adorais, que j'ai jamais retrouvé. C'est des Wayfarer mais elles avaient une taille qui était spécifique donc je les retrouve pas. Des clés. Voilà, alors là, rien de transcendant, mais donc c'est un porte-clés Vuitton, donc il est vieux, enfin moi il est tout abîmé, regardez il y a tout qui s'en va et tout, enfin vraiment il a vécu, mais il a un truc ce porte-clés, c'est que j'ai mis un couteau suisse, et en fait je l'aime beaucoup parce que il est hyper pratique, il y a des ciseaux, il y a une petite paire de ciseaux, il y a un cure-dent et une pince à épiler et c'est hyper pratique. Donc quoi qu'il arrive, j'ai toujours ce petit nécessaire sur moi. Ça tient dedans. Je crois que c'est autour des 40 € donc c'est pas donné, mais je trouve que c'est un super cadeau à faire. Les gens à qui vous l'offrez, peut-être qu'au début ils vont vous regarder en mode ouais, et après quand ils l'auront, bah écoutez, moi j'ai toujours eu un grand couteau suisse. Vous savez maintenant c'est un peu compliqué donc je me balade plus avec. Mais dans ma famille, pour les 18 ans, on offre un couteau suisse à tout le monde. Mon fils en a eu un bleu. C'est pas l'original que je lui ai offert, mais bon voilà, moi je le trouvais chouette. Donc voilà. Du rouge à lèvres. Alors faut savoir que j'ai souvent 15 rouges à lèvres. Là j'avoue j'ai un peu vidé parce que avant la vidéo, parce que je me suis assez abusée, il y avait 4 glosses. Donc en général j'ai un rouge à lèvres plus un gloss parce que j'aime bien avoir les lèvres un peu brillantes. D'ailleurs je vais en mettre un petit peu. Je peux pas rester les lèvres sans rien, c'est juste pas possible. J'ai du gloss même dans ma voiture. D'ailleurs un jour peut-être que je vous montrerai, c'est vrai que mon sac je le vide plus ou moins, c'est-à-dire que là vous allez voir j'ai une trousse, je la prends pas toujours avec moi parce que ça pèse lourd et qu'elle est imposante donc des fois je la vide un petit peu. Faut savoir que dans ma voiture j'ai un espèce de vanity où je mets un nécessaire, je dirais au cas où justement j'aurais pas ce qu'il faut dans mon sac à main. Je sais pas, type des tampons, type un paquet de lingettes, enfin genre de choses. Donc voilà, c'est moi je trouve que c'est toujours pratique, voilà. Un petit nécessaire de couture. D'ailleurs faut que je remette des aiguilles parce que le petit étui à aiguille a sauté. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai retrouvé un jour une aiguille sur un de mes fauteuils, c'était très sympa. C'est hyper pratique et en fait moi pourquoi j'avais acheté ça, parce que je crois que j'avais une jupe qui s'était trouée sur un côté, c'était vraiment pas beau, je sais plus, enfin j'avais eu un truc et je m'étais retrouvée un peu dans la galère et je me suis dit mais au lieu d'acheter des aiguilles, fils, machin, je vais acheter un nécessaire. Et au moins comme ça, maintenant j'ai toujours ce qu'il faut. Alors des fois ils en donnent dans les hôtels, mais ils en donnent plus depuis très longtemps. J'en avais un petit que j'avais ramené du Japon, il a disparu. Pareil, j'avais le même en Thaïlande, il a disparu. Donc je me suis dit bon, je vais en acheter un plus gros. Mais c'est vrai qu'en Asie, enfin pas qu'en Asie, mais moi à chaque fois que j'ai vu en Asie, ils en font des tout petits dans des super jolis étuis en tissu traditionnel. J'adore, mais bon là j'ai pas trouvé. Mon portefeuille.
Alors j'ai pas de porte-monnaie, à mon grand désarroi, donc ça va être aussi un de mes achats je pense de l'année. Bien qu'aujourd'hui de la monnaie on en a de moins en moins, mais c'est quand même bien d'avoir un peu de monnaie. Alors pour la petite histoire, moi j'ai un compagnon Chanel, vraiment vous savez c'est le grand portefeuille long un peu de nos mamans. Que j'avais acheté quand je me suis offert mon sac Chanel classique. J'ai acheté les deux quasiment coup sur coup. Donc c'est pas donné, hein. C'est quand même un gros élément, mais limite tu peux le porter en sac de soirée quoi. Qui était super mais très grand. En fait du coup il prenait une grosse place dans mon sac et moi ça m'embêtait. Et puis surtout je pouvais pas y mettre mes papiers de voiture et ça m'énervait un petit peu, genre la carte grise. Moi je laisse pas la carte grise dans ma voiture, il y en a qui le font, moi je le fais pas. Et ça en fait ça répondait parfaitement à ma recherche et surtout je voulais quelque chose d'assez petit, fin, enfin voilà. Donc ça me suffit mais je ne peux pas mettre d'espèces. Voilà, mais c'est très bien et à la base, je précise, c'est pour le passeport. Non pas du tout. Bon, je vois la lumière qui change. On va... un petit carnet Louise Carmen. Voilà, très très joli, il est couleur bordeaux, il y a 2 carnets dedans. Si vous ne connaissez pas le concept, alors vous savez il y a eu un gros débat sur les carnets Louise Carmen, comme quoi c'était extra cher, etc. Moi je trouve que tu payes aussi l'expérience de faire ton carnet et tout. J'ai regardé plein de sites où tu pouvais le faire faire pour moins cher. Déjà d'une part j'ai trouvé qu'à chaque fois c'était pas forcément très intuitif parce que c'est souvent sur Etsy qu'ils le proposent. Ils proposent pas forcément la gravure, c'est des trucs étrangers. Et moi j'avoue, je préfère faire travailler une entreprise française. Bon après voilà, c'est chacun son truc. Puis surtout quand vous le faites avec la nana, c'est hyper sympa à faire. C'est une expérience. Voilà, j'en ai donc 2 et j'aimerais bien en faire un 3e. Donc vous voyez après, comme je dis à chaque fois, chacun met son argent où il le veut. Hein. Une crème Chanel, donc c'est le Lift. C'est la noire, j'ai aussi la blanche qui m'a été offerte par Chanel. Alors si vous n'aimez pas les odeurs Chanel, vous n'allez pas aimer cette crème. En revanche, c'est très très dommage parce qu'elle n'est pas rechargeable. Et j'adore le format, j'adore le principe, mais elle n'est pas rechargeable, donc voilà. Donc ça c'est dommage. Enfin, vu le packaging, hein, je parle. Hein. Mais je vais être franche, c'est très beau de sortir ça de son sac à main, de se mettre une petite crème Chanel. Mais je trouve que les L'Occitane, elles font bien le taf. Elles sont vraiment bien. Je les préfère limite. Déjà parce que moi je suis pas une fan des odeurs Chanel, maintenant on m'offre une crème Chanel, je vais pas dire non. Hein. Un peigne, qui est tout éclataxe mais il est fin et il prend pas de place. Alors ça c'est un peu la petite fierté de mon sac à main, les gens sont toujours en mode « Waouh, trop bien !» et tout. C'est une petite boîte. Il y a Zélie qui nous a rejoint. J'ai une... Oui Zélie, on a compris. C'est une petite boîte que j'ai eue en... Pas en brocante, en... Oui, enfin... Ouais, on va dire ça, c'est pas brocante. Je trouve les puces, aux puces, des antiquaires. Et, ah oui, je vais vous montrer parce qu'elle s'ouvre. Je regarde, c'est... ça vient de Limoges. La Reine, il y a écrit Limoges, France, la Reine. Comme ça. Voilà. Enfin voilà, perso je l'adore. Et dedans je mets mes chewing-gums. Voilà. Donc j'étais hyper heureuse de ma découverte le jour où je suis tombée dessus. Un parfum. Voilà, donc moi j'achète ce genre de petit vaporisateur et je transvase du parfum. Le parfum du moment dedans. Encore un gloss, comme quoi, voilà. Ça c'est un rare beauty, d'ailleurs je vous les conseille, ils sentent hyper bon. Enfin ça sent la fraise, enfin j'adore. Et la tenue est top. Les couleurs sont jolies, enfin moi j'en suis très très contente. Un miroir Chanel, très étonnant. Alors celui-ci c'est une amie à moi qui me l'a offert pour un de mes anniversaires. Oui, elle m'avait offert d'ailleurs aussi un rouge à lèvres Guerlain avec. Vous savez, ceux qui sont très beaux, avec plein de brillants, il est magnifique, il est dans ma salle de bain. Je le prends pas tout le temps. Très joli cadeau, je vous conseille si vous offrez ce genre de choses à quelqu'un, il est pas très cher, je trouve que ça envoie du lourd et si vous allez à la boutique Chanel vous allez avoir le packaging et tout et enfin moi franchement je trouve que c'est vraiment chouette. J'ai juste oublié un truc parce qu'il y a une poche à l'intérieur du sac. Ah voilà, 3 choses et après on attaque la petite trousse. C'est un, vous savez c'est pour mettre votre sac.
pour l'accrocher. C'est une amie à moi qui me l'a offert. 2 stylos. Alors il y en a un stylo plume, c'est mon chéri qui me l'a offert. Il est magnifique, c'est un Waterman, voilà, il écrit divinement bien. Et là j'ai mis une cartouche violette. Et ça c'est un Caran d'Ache. Alors les Caran d'Ache, je sais pas si vous allez le voir. Moi il est personnalisé. Il est personnalisé et j'ai choisi donc la couleur du stylo, là ici sur le côté, le piston, donc moi j'ai pris en doré. Et donc on est sur une petite trousse Chanel. Alors cette trousse, on me l'a offerte. C'est comme j'étais une très bonne cliente Chanel, on m'offrait régulièrement des cadeaux. Et j'ai mis des petits charmes que mon ami m'a offert en petits coquillages avec la perle. Un tampon. Donc peut-être que vous n'avez jamais vu ce style de tampon, mais c'est juste un tampon sans fil. Il n'est pas en wifi, c'est pas les règles en wifi. Désolée. Mais l'avantage c'est que ça se voit pas, vous pouvez avoir vous pouvez faire des câlins avec, vous pouvez aller à la piscine et ça tient beaucoup plus longtemps, faut juste pas oublier de le retirer. Je dis ça parce que ça m'est arrivé une fois de me taper mais une fois en X années. Hein. Du gel hydroalcoolique mais qui sent le parfum, qui sent hyper bon. Celui-là il vient de chez Bath Body Works. Si un jour vous passez devant un magasin Bath Body Works, en général c'est à l'étranger, n'hésitez pas. Mais j'ai appris récemment que si on commandait sur le site italien, il livrait en France, donc c'est trop génial. Une petite pince Coucou Suzette. Un parfum Adopt, celui-là c'est le So Delicious, je vous le recommande, il sent divinement bon si vous aimez les odeurs très sucrées, très vanillées. Une pincée épilée, alors j'adore cette pincée épilée, je l'ai achetée chez... comment ça s'appelle? Le Petit Souk. Des feuilles de savon, pareil ça c'est une copine à moi qui me les a offertes. C'est trop bien, vous prenez une feuille, vous la frottez dans vos mains avec de l'eau, ça vous fait du savon. Des compides. Alors ça c'est du traumatisme et des pansements. Traumatisme un jour d'aller sur Paris, presque à la fermeture de tout, pas trouver de pharmacie facilement et d'avoir les pieds en sang et de payer mes pansements 15 €. Je peux vous jurer que ça vous vaccine. 2 petits crayons de voyage Laura Mercier. Comme ça, pour faire des petits raccords de maquillage. Et je l'ai sorti tout à l'heure pour faire un petit raccord et au final j'ai oublié de le remettre dans mon sac. Une petite poudre matifiante de chez Too Faced que j'ai pas plus aimé que ça. Ça y est, le soleil se couche. Et j'avais pas envie de continuer à l'utiliser mais pas envie de l'acheter non plus, donc du coup j'ai remplacé par une autre et donc forcément il y a la petite houppette. Bon, j'ai dû changer de côté parce que la lumière n'était plus avec moi et du coup on va finir cette vidéo avec Zélie. Voilà, ma petite Zélie qui était là pour ronronner. Je sais pas si vous l'aurez entendu pendant la vidéo. En tout cas j'espère que cette vidéo avec tout ce qu'il y a dans mon sac vous aura plu, peut-être vous aura peut-être inspiré en me disant ah bah tiens moi aussi je mettrais bien ça dans mon sac. En tout cas moi j'aime beaucoup ce genre de vidéos. Je pense pas changer le contenu de mon sac parce que je pense que c'est vraiment tout ce que je mets de façon générale, mais c'est vrai que là j'ai envie d'un sac, j'ai envie d'un Gérard Darrel depuis très très longtemps. J'en ai eu un il y a des années que j'ai revendu. Et là j'ai très envie d'en acheter un nouveau parce que, enfin j'ai envie d'en acheter un parce que j'ai envie de pouvoir mettre justement un notebook Louis Carmen mais plus grand, donc de la taille que j'ai déjà, mais je voudrais bien séparer parce que j'en ai un pour le travail. En fait en l'occurrence celui-ci me sert pour le travail, mais là j'en voudrais un perso. Celui-là c'est pour prendre des petites notes, donc celui-ci bah peut-être qu'il aura une autre... pareil, il aura un autre usage, parce que c'est vrai que le petit, je regrette pas cet achat, mais c'est vrai que c'est petit quoi, donc c'est vrai que quand vous avez envie de faire du dessin ou coller des choses, ça reste très très limité. Je trouve que c'est vraiment
Voilà, vraiment si vous avez besoin de prendre qu'un petit sac que vous n'avez pas l'occasion. Donc celui-là, il me servira quand je prendrai ce sac-là. En revanche, quand je prendrai un plus grand sac, je pourrais me permettre de prendre un plus grand notebook. J'adore écrire, enfin, c'est vraiment, c'est quelque chose que d'ailleurs je vous ai dit, mais oui, je t'aime. Voilà, bon, je pense qu'il est l'heure des câlins. Donc on va vous laisser avec Zélie. Je pense qu'elle a son moment où elle a besoin que je m'occupe d'elle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit pouce qui me fera très plaisir pour me dire que vous avez aimé. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. À bientôt!